Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du jeudi 19 mai 2022. Comme d'habitude, on va commencer ce Good Morning Market par décrire le contexte général de marché au lendemain d'une séance très négative, une séance dans le rouge, hein, comme vous pouvez le constater ici pour les indices, avec un CAC 40 qui est sorti par le haut du nuage mais qui ne valide pas son signal. Vous voyez ici la lagging span. Signal validé, hein, depuis un petit moment pour le DAX, mais on est allé chercher un support et c'est la SSB qu'on est allé chercher aux alentours des 13 800 points. À Wall Street, la situation technique est quelque peu différente ici, comme on peut le voir en données H4. On a refusé les sorties de nuages et ce sont les lagging spans que l'on voit ici qui ne sont pas parvenus à franchir la Kijun. On l'aurait franchi, on aurait eu une petite marge de manœuvre à la hausse et comme vous pouvez le constater ici, les différentes lagging spans se sont effondrées au contact des Kijun et donc les cours ont fait de même avant de sortir par le haut du nuage. Et donc concrètement, les indices européens ont effacé les hausses de mardi, ont terminé la séance de mercredi en forte baisse. Pour le DAX, il s'agit d'une baisse d'1,26%. Le CAC 40 a cédé quant à lui 1,20%. On notera que la Commission européenne a dévoilé hier un plan de 210 milliards d'euros qui vise à mettre fin à la dépendance du continent à l'égard de l'énergie russe d'ici à 2027 et à profiter de l'éloignement de Moscou pour accélérer la transition vers les énergies vertes. Alors, concernant Wall Street, pareil, on efface les hausses de ces derniers jours avec un Dow Jones qui a baissé de 3,57%. C'est sa plus grosse baisse depuis 2020 et on va voir pourquoi. Le S&P 500 et le Nasdaq ont dégringolé, eux, de 4,04% pour le S&P et 4,73% pour le Nasdaq. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'ensemble du secteur de la vente au détail aux États-Unis qui affiche des résultats désastreux. Les bénéfices sont dévorés par l'inflation galopante. Et donc, on a eu un sell-off tout d'abord sur Walmart qui a perdu près de 60 milliards de dollars de capitalisation en 2 jours. Les actions de Target ont perdu un quart de leur valeur, donc repli de 25%, ne serait-ce qu'hier. C'est un déclin journalier d'une ampleur inédite depuis le crash du vendredi noir le 19 octobre 1987. La capitalisation boursière du groupe a été tronquée d'environ 25 milliards de dollars. Et donc les secteurs de la consommation discrétionnaire et la consommation de base du S&P 500 ont été les moins performants, moins 6,6% pour le secteur de la consommation discrétionnaire et moins 6,4% pour le secteur de la consommation de base. Effectivement, c'est le fait que de grandes entreprises telles que Walmart et Target ne parviennent pas à absorber, à faire face à la hausse de l'inflation suscite des inquiétudes, hein, quant à la situation d'entreprises d'autres secteurs moins bien implantés sur le marché. On notera en parallèle, et c'est toujours concernant l'économie américaine, les analyses de Standard Poor's ont réduit hier de 80 points de base le taux de croissance de l'économie américaine qui passe de 3,2% à 2,4%. On notera également Harker de la Réserve fédérale américaine qui a déclaré qu'il s'attend à des hausses de taux de 50 points de base en juin et juillet. Toujours aux États-Unis, on notera que S&P Dow Jones Indice a retiré Tesla de son indice S&P 500 ESG en raison des inquiétudes concernant la façon dont le constructeur de voitures électriques gère les accidents liés au pilotage automatique. Alors on va parler de la pandémie et on va aborder un nouveau virus, hein, également qui est en train de faire de plus en plus de bruit. Tout d'abord, il faut noter que les autorités de Shanghai ont déclaré que davantage d'employés seront autorisés à retourner au travail dans les districts où il n'y a pas de nouveaux cas de Covid-19. Le vice-maire de la ville a également déclaré que les flux du port étaient revenus à 90% des niveaux d'il y a un an. Et le premier cas de monkeypox rare, c'est donc une maladie qui a été découverte chez les humains dans les années 80 en Afrique. Et donc cette maladie a été à nouveau détectée aux États-Unis et les responsables américains vont examiner si le cas est lié à de petites épidémies qui ont été récemment découvertes en Europe, notamment en Espagne et au Portugal. Il me semble qu'il y a une trentaine de cas à l'heure actuelle et l'OMS a lancé une enquête. Donc on va suivre de près ce dossier en espérant qu'on ne va pas faire face à une nouvelle pandémie, hein. Donc il me semble que cette maladie rare, ce virus rare est létal à 1 à 10%. Sur le marché des changes, l'euro-dollar est tombé sous la barrière des 1,049 après que Evans de la Réserve fédérale américaine a réaffirmé le scénario le plus probable d'une hausse de 50 points de base lors de la prochaine réunion et des suivantes, alors que les marchés espéraient des commentaires un peu plus dovish.
Alors, un petit tour d'horizon sur l'actualité des matières premières avec des prix du pétrole qui ont fortement chuté, et ce malgré la baisse inattendue des stocks de pétrole brut, stocks hebdomadaires aux États-Unis. Visiblement, le sentiment d'aversion au risque a pris le dessus, même sur le pétrole, mais il a soutenu le métal jaune, le gold, qui est parvenu donc à revenir au-dessus des 1820. Il est à l'heure actuelle à 1813 dollars l'once. Les crypto-monnaies ont également été submergées par ce vent de panique, et le Bitcoin est passé assez brièvement sous les 29 000 dollars. Il est à 29 180 à l'heure actuelle. Ether est aux portes des 2000 dollars. Mais on a une grosse résistance d'un point de vue H4. On va le voir, on le voit ici sur ce panorama des marchés. On a ces nuages H4 qui font office de résistance pour les crypto-monnaies. Voilà pour le contexte de marché, un contexte de marché plutôt chargé aujourd'hui. On va passer sur les indices boursiers. Voilà ce qui s'est passé sur le DAX. Donc, on avait eu la Greenspan qui avait une marge de manœuvre. Souvenez-vous, elle en a bien profité, mais elle a fait face à ces obstacles-là, et c'est là que le repli s'est matérialisé. Alors qu'on avait un franchissement de nuage par un twist. Je vous rappelle qu'un twist de nuage, c'est une faiblesse, et donc un croisement de la SSB que l'on retrouve ici. La SSB, c'est celle qui fait des paliers habituellement, de par sa méthode de calcul. La SSA ne fait pas de paliers. Donc, d'un coup d'œil, vous pouvez distinguer, faire la distinction entre les deux. S'il y a des paliers, c'est une SSB. Vous voyez ici, il y a beaucoup de paliers, c'est une SSB. Senkou Span B, donc d'un premier coup d'œil, je peux le déterminer. Pas de palier ici, c'est la SSA. Donc, et lorsque ces deux droites se croisent, comme ici, c'est ce que l'on appelle un twist. C'est une faiblesse de nuage qui peut faciliter le franchissement des cours. Comme ici, on peut le voir, il y avait un twist, les cours en ont profité pour le franchir, mais les cours ne vont pas attendre un twist pour franchir le nuage. S'il y a un bon catalyseur haussier, vous voyez ici, on le franchit sans aucun problème. Mais un twist facilite le franchissement du nuage, même sans catalyseur, on peut franchir un nuage par un twist. Et donc ici, on a profité de ce twist pour franchir le nuage, on annule ce signal d'achat, donc de toute façon qui n'était pas validé par la lagging span, au moment où la lagging span justement s'attaque à ces obstacles, et elle en avait encore beaucoup devant elle. Alors, qu'en est-il d'un point de vue H4? C'est très intéressant parce que vous voyez, on s'est replié, on avait un trou d'air ici. On le sait, lorsqu'il y a des trous d'air, on se méfie. Et le DAX a profité de ce trou d'air pour se replier en direction des 13 800 points. Ici, c'est 13 800 points. Ici, c'est ma Tenkan journalière. Je vais la mettre en épaisseur maximale. Vous voyez, c'est ma Tenkan journalière que l'on peut retrouver ici, tout simplement. Journalier, vous voyez, on s'en est rapproché, qui vient renforcer les 13 800 points. Donc, on a un gros support à ce niveau-là. Si on vient le tester, cette SSB ici renforcée par la Tenkan journalière, ce sont bien les 13 800 points, vous voyez. Si on vient chercher ce niveau-là, ce serait un bon point d'entrée. C'est un niveau qui pourrait tenir, car il est renforcé par un niveau journalier. Donc, apparemment, il semble qu'on va y aller, pour le moment, en tout cas en ce début de séance européenne, et cela pourrait présager une reprise haussière pour effacer cette baisse ici en réponse au trou d'air, et peut-être revalider notre signal. Cela permettra à la lagging span de se désengager. Si on passe légèrement au-dessus des 13 910, 13 920, il me semble, la lagging span se désengage. Non, 13 950, autant pour moi. 13 950, la lagging span se désengage. Et si elle le fait maintenant, c'est le meilleur des scénarios pour une hausse, parce qu'elle n'aura plus d'obstacles. Si elle le fait plus tard, si elle le fait par exemple demain ou autre, vous voyez, on aura des obstacles sur son chemin. Donc, les perspectives ne seront pas aussi haussières. Il faudra attendre un passage au-dessus des 14 220 pour confirmer les perspectives haussières. Alors que si on le fait aujourd'hui, à partir du moment où on est à 13 950, où on se hisse au-dessus des 13 950, on devrait repartir à la hausse. Donc, si on parvient à rebondir aujourd'hui, le rebond pourrait se prolonger, on pourrait aller chercher donc le retracement de Fibo à 61,8%. Voilà pour ce raisonnement de court terme. Alors qu'en est-il du Nasdaq, très mauvaise séance hier. On repart aux alentours du récent creux. D'un point de vue H4, vous voyez, c'est ce refus de se maintenir dans le nuage. Mais plus important que cela, c'est ma lagging span. On en a parlé au début, la lagging span qui tente de franchir la Kijun et s'effondre. Elle n'y parvient pas. Et si on serait parvenu, si on était parvenu, pardon, à franchir la Kijun, on aurait eu une belle marge de manœuvre de plus de 2,5% ici.
On aurait pu avoir une sortie de nuage par le haut, effectivement. On aurait éventuellement temporisé. Ce qui est sûr, c'est qu'on aurait atteint cette projection d'Osoda. On n'a pas atteinte. Le nuage a fait barrage à la hausse et elle n'est plus d'actualité. Donc on aurait pu atteindre les 12 790 au moins avant de tenter de se hisser au-dessus du seuil psychologique des 13 000 points. Ce n'est pas le cas. Retour à la case départ, 11 900 points avec un gros nuage devant qui sera compliqué à surmonter. Donc voilà ici pour le Nasdaq, je retire simplement cette projection d'Osoda qui n'est plus d'actualité. On passe au S&P 500 avec une configuration similaire. Vous voyez en journalier, retour à la case départ aussi, proche des creux de court terme. On est à 3920 à l'heure actuelle. Et pareil, hein, c'est une lagging span qui refuse de franchir la Kijun, qui se replie, qui rebondit tout de même hein, sur ce dernier obstacle ici. Et il faut absolument se redresser maintenant et que la lagging span parvienne à franchir la Tenkan et qu'elle essaie de s'attaquer à ces obstacles-là. Parce que ici, vous voyez, si on cède, on valide un signal de vente cette fois-ci. Hein, vous voyez, on était hier sur le point d'avoir un signal d'achat. Il aurait fallu attendre une validation. On passe d'un signal d'achat imminent à un signal de vente qui s'est matérialisé et qui est sur le point d'être validé. Donc la prudence est de mise aujourd'hui et pour le Dow Jones, c'est exactement la même chose. On est sur le point de valider ce signal. Hein. Il est pratiquement validé ici et on pourrait marquer un nouveau creux de court terme. Et en cas de tentative haussière, on a cet énorme nuage avec Kijun et Tenkan aux alentours des 31 000, des 32 000 points. On a le seuil psychologique des 32 000 points à surmonter. On a le nuage à franchir avant d'envisager des perspectives haussières. Donc, bon, le rouge pourrait dominer aujourd'hui à Wall Street, mais également en Europe. On passe à présent sur le marché des crypto-monnaies. Alors, vous voyez ici hein, le Bitcoin en données hebdomadaires, ça vous permet de comprendre l'importance de ce support à 29 000 dollars. Hein. C'est vraiment celui qui tient les cours avant le seuil psychologique, avant les 25 000 dollars, voire les 20 000 dollars d'un point de vue journalier. Ça ne nous apporte pas plus d'informations. On est posé sur la Tenkan à l'heure actuelle et c'est le nuage H4 qui va nous intéresser. Ici, c'est un graphique H1 avec le nuage H4. C'est la résistance et c'est ce qui va compliquer les choses encore une fois. De la même manière qu'on a ce gros nuage H4 sur les indices américains, on l'a aussi sur le Bitcoin hein, et on est en train de tenter de s'attaquer à ce nuage H4 à l'heure actuelle. Le nuage H1 est à l'intérieur du nuage H4, le voici, il sera assez facile à franchir, mais bon, vous voyez tout de même l'épaisseur ici du nuage H4 et seul un passage au-dessus des 30 800 dollars environ permettrait vraiment de renforcer les perspectives haussières. Pour l'heure, on est vraiment on est assez mal orienté concernant les crypto-monnaies de la même manière que pour les indices boursiers. Et concernant l'Ether, on a vu que le Bitcoin en données journalières était posé sur sa Tenkan. L'Ether, c'est différent. Il est sous sa Tenkan. Il est encore donc plus loin de son nuage H1. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le nuage H4 que l'on va superposer pour voir si la configuration est similaire à celle du Bitcoin. Et je pense que vous vous en doutez certainement. La situation ressemble énormément. L'Ether a seulement un petit peu de retard. Hein. On l'a vu en journalier, l'Ether est sous sa Tenkan, alors que le Bitcoin est au-dessus. Et donc, en données H4, il est plus éloigné de son nuage quand Bitcoin, lui, s'attaque à l'heure actuelle à son nuage. Donc, beaucoup de travail ici pour les crypto-monnaies avant d'espérer une quelconque reprise haussière. Qu'en est-il du marché des matières premières avec un gold qui ne parvient pas à retrouver des couleurs, qui ne parvient pas à se hisser au-dessus des 1830 dollars l'once, à 1813 dollars à l'heure actuelle. Vous voyez ici en données H4, comme pour les indices, comme pour les crypto-monnaies, on a un nuage en résistance et donc des perspectives plutôt similaires d'un point de vue technique parce qu'on a également une lagging span qui a de nombreux obstacles ici à surmonter pour permettre au cours d'aller s'attaquer au nuage. Donc beaucoup d'efforts à réaliser ici pour espérer de se redresser. Le pétrole WTI, lui, a testé la borne supérieure de son canal haussier. Il s'est nettement replié malgré la baisse inattendue des stocks de pétrole brut, des stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis. Alors on est allé chercher le bas de nuage hein, hier et aujourd'hui. On est en train de se redresser. On essaye d'en sortir. On est aux alentours des 108 dollars le baril. Vous voyez ici en données H4. Ça
pourrait nous donner une éventuelle projection de soda ici. Ça, c'est intéressant. Donc, on va essayer de le voir ensemble. Une projection V, hein, à vue d'œil. Donc, et là, ce serait un retour, hein, vous voyez, à 121 $ le baril, hein, au-dessus des 121 $ le baril. Et pour cela, il faudra se hisser, il me semble, au-dessus des 113,80. 113,50 hein, plutôt. Si on franchit donc les 113,50, là on aura un beau trade à réaliser pour aller chercher les 121,60. Le gaz naturel, rien de nouveau, hein, on revient tester cette projection V, on tente de rebondir dessus, mais ça devrait repartir assez rapidement. On marque simplement une pause, hein, c'est ce que fait à chaque fois le gaz naturel dans sa hausse, hein, vous voyez, nette hausse, plusieurs séances d'affilée, on marque une pause. C'est à peu près la même configuration ici, et je pense que c'est la même amplitude. On va essayer de le voir avec plus de précision pour avoir l'amplitude de ce mouvement. C'est pratiquement la même amplitude ici. Donc, vous voyez, c'est un comportement et c'est encore la même pratiquement à quelques points près. Donc, une construction plutôt régulière pour le gaz naturel. Et donc, vous l'aurez compris, la prochaine fois qu'on casse cette bande supérieure, ce sera pour aller chercher la prochaine résistance. Et cette prochaine résistance, ça pourrait simplement être les récents sommets pour le gaz naturel. Donc, on va garder un œil dessus. Le blé également qui est prêt à redémarrer, hein, comme on peut le voir ici. On marque une pause si on casse les 1271. Pareil, on repartirait vers les récents sommets. C'est la même chose que pour le gaz naturel. On passe à présent sur le marché d'échange avec un euro-dollar qui s'est replié, qui repasse sous le seuil des 1,05. On est à 1,04. 80 à l'heure actuelle, hein, et donc vous l'aurez compris, c'est le biais vert qui retrouve des couleurs après avoir marqué une pause. Il aurait pu aller plus bas, mais il parvient tout de même à se ressaisir, donc peut-être une prochaine accélération haussière. Pour le biais vert, on reste bullish pour le biais vert et on reste baissier pour l'euro-dollar avec pour prochaine target les 1,03. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci pour votre temps. Je vous souhaite une excellente séance de trading et je vous donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.